Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que nous avons découvert pour la première fois le cross avec Caresse. Moi j'avais déjà fait un petit peu de cross mais voilà il y a très longtemps avec Domino. J'en avais refait un petit peu avec Avantos mais vraiment très brièvement parce que ça le mettait un petit peu trop en pression. Et Caresse évidemment on n'en avait jamais fait donc j'avais commencé à voir quand on a fait le trek qu'elle préférait même sauter en extérieur qu'en carrière parce qu'elle avait beaucoup plus de place, elle était beaucoup plus à l'aise comme c'est un trotteur et qu'elle a des allures assez déployées. Ça l'aidait vraiment de faire ça dehors et puis voilà, c'est une jument qui aime l'extérieur, qui aime être dehors, même si elle est très peureuse. Au final, l'extérieur c'est son... Donc du coup on a commencé vendredi par reprendre un petit cours avec notre coach, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas sauté, donc là je vous mène notre petit entraînement au cross. Voilà, on a sauté très bas, c'était juste pour la remettre un peu dans le bain. On a eu des très jolies choses parce qu'on a réussi à enchaîner au galop, donc ça je suis vraiment très contente. Dans des courbes serrées, elle a réussi à tenir à peu près son galop, donc ça encore une belle victoire pour nous. Et ensuite, donc voilà, aujourd'hui, mardi 15 août, on a été lui montrer le cross. J'ai commencé par lui montrer un petit peu à pied l'environnement, donc on n'a pas évidemment été sur tout le parcours. Et puis en fait j'ai pu très vite monter, parce qu'elle ne regardait rien, elle était vraiment plutôt tranquille. Je pense que tout ce qu'on a fait en extérieur a énormément aidé, hein. Je vous avais déjà dit dans les précédentes vidéos, c'était une jument très stressée en extérieur, vraiment sur l'œil, et qui avait tendance à se bloquer et ne plus avoir du tout de mise en avant. Ici je suis vraiment contente parce que c'est la première fois en fait qu'on est vraiment toute seule, il n'y avait pas d'autres chevaux, et à aucun moment elle ne s'est freinée. On s'est pas mal baladé en fait sur le parcours parce qu'avec notre coach on a cherché plusieurs fois des obstacles qui seraient intéressants pour elle. Donc au final on a pas mal marché, on a pas mal trotté un peu partout dans la forêt. Et elle avait aucun souci à se détacher de mon coach et elle prenait la tête du groupe et elle était très contente d'aller toute seule dans la forêt alors même qu'il n'y avait pas eu de cheval pour la lancer comme à nos précédentes sorties. Donc en fait pour moi la finalité en soi ça a toujours été d'avoir un cheval d'extérieur. Parce que je trouve que tout ce qu'on fait en carrière, en fait, c'est des choses qui peuvent être transposées en extérieur et qui peuvent justement apprendre au cheval à être bien en confiance en extérieur. Parce que pour moi, le cheval, c'est profondément un cheval qui vit dehors, il n'est pas fait pour tourner en rond dans un bac à sable. Donc la carrière, c'est un environnement sécurisant pour pouvoir apprendre plein de choses à son cheval pour après en fait pouvoir les refaire dehors et avoir un cheval confiant en extérieur. Et donc avec Caresse, c'est tout particulièrement ça, hein. Comme je vous ai dit, elle adore l'extérieur. Donc notre but en fait, c'est vraiment de faire de l'endurance, voire continuer un peu le cross si elle aime ça, mais d'aller dehors un maximum. Et moi ce que j'ai pu remarquer, voilà, que ce soit avec mes précédents chevaux comme avec Caresse ici, c'est que les chevaux en fait ils adorent les challenges. Ils aiment être surpris, mais quand on le fait avec eux et pas à leurs dépens. Mais ils aiment, voilà, quand on change comme ça, quand on fait des nouvelles choses. C'est pas vrai que les chevaux ils aiment leur routine et leur sécurité à 100%. Ils aiment avoir un point d'attache, un point de sécurité, mais ce point de sécurité ça doit être vous. Et une fois que ce point c'est vous, et vous pouvez aller tout découvrir ensemble et ça fait autant de bien au cavalier qu'au cheval. Et d'ailleurs la relation en fait de confiance c'est dehors qu'elle se... on peut pas vraiment la mettre à l'épreuve en carrière. C'est très à la mode de parler de sortir de sa zone de confort, et pour les chevaux en fait c'est très utile de les sortir de leur zone de confort pour justement les apprendre à se surpasser et à avoir encore plus confiance en eux et en nous. Donc de nouveau voilà, on en vient à la même chose, on met les bases en carrière, on met les bases de la relation et après on sort pour mettre un peu tout ça à l'épreuve et tomber un petit peu en fait, avoir un cheval qui tombe un petit peu dans le orange, mais c'est dans des situations comme ça de léger stress, hein, toujours contrôlé, toujours dans la sécurité, où on va un petit peu au-delà de son confort normal, habituel, et c'est là en fait qu'on renforce le lien, qu'on renforce la confiance en soi chez le cheval, comme dans la relation. D'ailleurs voilà, à propos de ce lien, vous allez voir au fil de la vidéo, voilà, elle m'a vraiment montré qu'elle avait une très grande confiance en moi quand on a commencé à travailler les contrebas en sautant directement dans l'eau. Alors il n'y avait pas beaucoup d'eau, voilà, vous verrez, on a commencé par lui montrer au début un petit peu la fosse où il y avait un petit filet d'eau au fond, faire un petit peu les buts, monter descendre pour les chauffer, et après très vite on a commencé avec les contre-hauts, contre-bas, et un des premiers contrebas qu'on a fait, c'est voilà, en sautant directement dans l'eau. Et j'ai vraiment été très étonnée, parce qu'elle s'est vraiment jetée directement dans la fosse, elle n'a pas du tout hésité. Et ça je sais que c'est parce que notre relation a énormément progressé. Elle n'aurait pas fait ça même il y a quelques mois en arrière, je pense que ça aurait été très compliqué. Et donc de nouveau quand je dis tout ça, ça permet de solidifier la relation, pourquoi ? Parce que vous allez voir là devant les obstacles, je sais pas si on se rend bien compte, mais en fait je l'encadre un minimum, c'est-à-dire voilà, elle a besoin de moi, elle a besoin que je l'encadre pour la rassurer, pour lui dire je suis là, on y va ensemble.
mais c'est-à-dire que je vais pas aller à fond dans les jambes et à fond dans les mains, c'est-à-dire que je vais toujours lui laisser une porte de sortie, comme je vous disais, voilà, je lui avais appris à refuser dans la douceur. Voilà, c'est-à-dire que je vais toujours donc lui laisser voilà, une porte de sortie. Je vais commencer à mettre mes jambes, à l'encadrer bien avant le saut et je vais lui dire voilà, on va aller sauter ça, est-ce que c'est bon pour toi, en sachant voilà, avant je vais toujours lui montrer, vu que là c'est un entraînement, j'ai toujours été lui montrer, lui faire sentir l'obstacle avant d'aller sauter, pour pas qu'elle ait une surprise, qu'elle ait pu voir un peu comment sont les abords, etc., vu que c'était sa première fois, pour pas la dégoûter de... Donc du coup voilà, elle l'a vu avant, j'encadre et je lui dis voilà, c'est bon pour toi, on y va. Et en général voilà, elle me répondait oui, elle était super motivée, franchement la jument elle s'est vraiment amusée à 100%, donc c'était vraiment un pur plaisir. Et donc elle me dit oui, on y va. Si je sens qu'elle me dit non, alors là, de nouveau, si je sens on est bien, on a la bonne vitesse, etc., je vais peut-être essayer d'encadrer un peu plus, et dire écoute, on va essayer d'y aller. Et si je sens vraiment qu'elle veut pas, je vais laisser la porte ouverte, on va revenir voir l'obstacle tranquillement, et après on y retourne. Et c'est de nouveau pas pour autant qu'elle va refuser, qu'elle ne va pas du tout y aller. En général, quand on y revient après calmement, elle y retourne. Donc de nouveau, voilà, mon but c'est que la jument s'amuse, qu'elle aille d'elle-même sur les obstacles, pour aussi pouvoir le faire après en école, pourquoi pas en liberté, vu que je travaille déjà avec Avantos en liberté. Et donc c'est pour ça que j'instaure vraiment des codes où on se parle et où on se dit les choses avant et où on met les codes en place pour se dire on va sauter, on va pas sauter, comment on le fait, etc. Et pour pouvoir justement après pouvoir enlever tout ce qui est mort, etc. et pouvoir se débrouiller sans. Et là en fait au final j'ai eu vraiment pratiquement aucun refus, elle a été vraiment très facilement sur les obstacles. Vous verrez là au début sur les premiers obstacles elle a tendance à ralentir un peu devant. Le sol était très mouillé, il venait de pleuvoir, l'herbe était assez haute. Heureusement qu'elle était pieds nus, du coup ça glissait un peu moins qu'avec des fers. Mais voilà, on faisait très attention, d'ailleurs vous verrez dès qu'il y a des tournants serrés, etc. On a tendance à repasser au pas, voilà, on prend pas de risque, on y va vraiment tranquille. Et donc au début, elle avait tendance voilà, à s'arrêter un petit peu devant l'obstacle, à prendre de l'arrêt. En fait, elle cherche un peu ses appuis, elle cherche un peu à voir si ça glisse ou pas à l'abord. Et donc voilà, plus on va le faire, plus elle va se délier et elle va y aller. Mais je suis vraiment contente parce qu'elle était très prudente. Elle était très joyeuse, mais elle n'a pas pour autant essayé d'embarquer et de courir comme j'aurais pu avoir avec mes précédents chevaux qui avaient tendance à se faire un peu déborder. Elle restait vraiment concentrée dans ce qu'on faisait et c'était vraiment un pur plaisir. D'ailleurs c'est la première fois que je fais quelque chose d'un peu sportif comme ça, où on peut enchaîner des montées, des descentes, des sauts, avec un cheval autant en équilibre. Je pense de nouveau l'endurance qu'on a travaillé ensemble sur terrain varié lui a fait vraiment du bien, parce que ce soit en montée, en descente, elle peut descendre vraiment dans les allures. Bon, on l'a pas toujours fait à cause des sols glissants, mais je sentais il n'y a aucun problème quoi. Elle sait descendre au trot, même descendre au galop, et puis les montées, aucun problème. Donc il n'y a qu'un seul obstacle où elle m'a fait un refus un peu plus prononcé. Donc en fait l'abord était vraiment pas très pratique, on avait des branches sur le côté, donc on était obligé d'aborder un peu de travers, donc on arrivait toujours assez mal sur cet obstacle. En plus il était sur une petite montée et c'est vrai qu'il paraissait assez haut, quand on arrivait d'en bas comme ça il paraissait assez haut. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est un obstacle qui lui a pas trop plu, mais de nouveau vous verrez son refus en fait est assez doux par rapport en tout cas à ce qu'elle me faisait avant, c'est-à-dire qu'elle va dérober sur le côté mais elle ne va plus faire comme elle faisait avant, s'arrêter en freinant des quais de fer devant l'obstacle. Ce qui est chouette, c'est que voilà, notre coach était vraiment dans la même optique que nous, c'est-à-dire on va pour se faire plaisir, pour lui montrer, pas pour la dégoûter, et donc cet obstacle là c'est le seul qu'elle a vraiment pas voulu sauter. Donc on a dit c'est pas grave, on n'a pas insisté, et même lui a dit ok c'est pas grave, on passe à autre chose, on va la remettre bien, et voilà, et ensuite on a continué le tour sur plein d'autres obstacles et elle a plus refusé. Donc après on a recontinué un petit peu avec de nouveau des contrebas. Moi c'est vraiment ma bête noire, vous verrez d'ailleurs ma position, c'est pas du tout ça, la pauvre je la gêne. Je me disais pendant le saut, je me disais oh là là la pauvre, je pense que je la gêne plus qu'autre chose, et franchement elle a eu de nouveau un grand cœur parce qu'elle se jetait vraiment en bas des contrebas. Et au final j'étais plus impressionnée qu'elle et elle faisait vraiment pas juste se laisser tomber, elle faisait une sorte de petit saut quand même pour descendre et c'était vraiment impressionnant en fait. Et globalement sur tous ces sauts elle m'a fait quand même des sauts assez puissants. Je ne sais pas si ça se voit vraiment sur les vidéos mais en tout cas elle a énormément de puissance et donc quand elle saute c'est tout en muscles et c'est vrai que ça se coupe pas mal, c'est assez sportif mais franchement c'était super chouette. Et à un moment donné voilà on est passé dans un endroit de la forêt où il y avait des machines qui travaillaient sur le côté et là c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué, elle s'est un peu plus tendue et voilà, elle était moins à son affaire, elle regardait moins ses obstacles et donc là de nouveau j'ai réutilisé la technique du changement de focus depuis son dos et je lui changeais tout le temps son focus en fait, jusqu'à qu'elle se détende.
se mettre un peu sur elle, regarder un peu à gauche, regarder un peu à droite, regarder un peu l'obstacle, mais voilà, changer le focus et pas qu'elle reste sur une chose. Je lui demandais même pas spécialement de se concentrer sur l'obstacle, mais simplement voilà, de diversifier un peu ses focus pour que la décontraction vienne et qu'elle ne reste pas focalisée sur les bruits à l'extérieur. Et au final, voilà, c'est une jument qui apprend très vite. Elle a très vite compris que, ah ok, quand je ne regarde plus, ça fait en effet moins peur, et du coup d'elle-même, elle a arrêté de regarder dans cette direction-là. Voilà, on a ensuite terminé sur un petit enchaînement. Donc je vous laisse avec ça, notre premier petit enchaînement ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire.